Chers amis, ici nous sommes à Jérusalem. On voit la ville de Jérusalem. À vrai dire, les murs que vous voyez étaient construits vers le Moyen-Âge. Mais les murs, Jérusalem a toujours été entre les murs. Jérusalem de l'époque de Jésus, et dedans, il y a des vestiges qui sont dedans, qui montrent que cette Jérusalem-là a existé bel et bien, c'est celle-là. Et quand on voit, Jérusalem est entourée de murs, mais aussi des portes pour entrer à Jérusalem. Je commence par cette porte-là, ça c'est la porte d'or, on a fait ça. Curieusement, devant cette porte d'or, il y a des tombes. Pour les Juifs, Jésus, le Messie n'est pas encore là. Pour nous chrétiens, le Messie est déjà là, c'est Jésus. Pour les Juifs, ils attendent le Messie. Quand leur Messie viendra, c'est celui qui ouvrira cette porte. Et toutes ces tombes-là, que vous voyez même ici, remplies de tombes, ces gens-là vont se réveiller pour entrer avec ces Messies-là à la nouvelle Jérusalem qu'il va inaugurer. Et il y a d'autres portes qui sont là, porte de Saint-Étienne, ou porte de Lyon, et d'autres portes qui sont là. Mais je n'entre pas trop dans ces détails-là des portes. Mais quand on voit là où on est, avant d'entrer dans la porte de Lyon, à côté là en bas, c'est là où le prophète Ézéchiel avait prophétisé quand il parlait aux ossements desséchés qu'il faut donner vie. C'était de l'autre côté. Et aussi plus en bas, c'est où Saint-Étienne a été lapidé. C'est pour cela que la porte là s'appelle porte de Lyon ou la porte de Saint-Étienne. En descendant, si on vient vers ici, on comprend qu'ici en bas, il y a une vallée qu'on appelle là. On voit là-bas en bas. C'est la vallée de Cédron. Quand Jésus est arrêté à Gethsémani en bas, dans le jardin des oliviers qui est plus en bas là, on voit des oliviers en bas. Quand on l'a arrêté, il a traversé cette vallée là pour aller où est située la maison des grands prêtres, où il était jugé, là où d'ailleurs on dit que Pierre l'Hérénien, c'est de ce côté-là. À partir d'ici, il y a une chose aussi qui nous interpelle, c'est qu'on appelle la piscine de Siloé. Quand Jésus a ouvert les yeux de l'aveugle, c'était 5e dimanche ou disons 4e dimanche de carême de cette année, Jésus ouvra les yeux de l'aveugle. Il dit d'aller se laver à Siloé. La piscine de Siloé, c'est là en bas et située là en bas. C'est là où se situe la piscine de Siloé. Donc, à partir d'ici, on comprend bien Jérusalem parce qu'on a une belle vue de Jérusalem. C'est pour cela on situe ici, ce lieu est appelé Dominus Flevit. Jésus pleura. Quand Jésus entre, il voit Jérusalem. Il sait déjà qu'il va mourir. Il sait déjà que c'est là à Jérusalem il sera trahi. Il pleura sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, c'est qu'on envoie en ton nom. Donc, Jérusalem, c'est une belle ville historique, riche en événements pour nous chrétiens. Donc, on comprend très bien pourquoi cette ville reste unique dans le monde. Mais si on vient maintenant à ce temps moderne, on peut voir ce dôme-là, c'est la mosquée. Et c'est là où il y avait les temples de l'époque de Jésus. Donc voilà ce qu'on peut dire un peu de Jérusalem. Et pas très loin, quelque part là, pas très loin de la porte d'or, quelque part, c'est là où se situait la Géhenne.
Gehenna. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que la Géhenne vient faire ici? Eh bien, je vous dis, la Géhenne était la poubelle publique de l'époque de Jésus. C'est là où on allait jeter les ordures de la ville. On jetait là-bas, mais on mettait le feu pour brûler ces ordures. Et Jésus va utiliser cette image du feu qui ne s'éteint pas pour parler de la Géhenne. Donc aujourd'hui, si on parle de la Géhenne, les gens vont dire que c'est l'enfer. Mais à l'époque de Jésus, c'était la poubelle publique qui était utilisée pour brûler des ordures. Voilà, à partir d'ici, c'est qu'on peut comprendre de Jérusalem en la regardant en face.